Hey, salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 10e podcast créatif où il est exclusivement question de couture. Ça fait 3 mois que j'ai pas tourné, donc je pense que je suis un petit peu rouillée. C'est donc comme d'hab, ça va être le bordel. Voilà. Donc 3 mois que j'ai pas tourné, j'ai très peu posté aussi sur Instagram parce que j'ai eu un gros vide couturesque. J'étais dans le creux de la vague, mais le creux du creux. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal à la remonter, cette fameuse vague. J'ai fait pas mal de choses, mais j'ai eu beaucoup trop de loupés. Ce qui fait que ça a été un petit peu compliqué quand on enchaîne les ratés. Au final, on se dit pourquoi commencer un nouveau truc, je vais encore le foirer. Enfin, en tout cas, c'était un peu mon état d'esprit. J'avais la flemme de tout, la flemme de décalquer, la flemme de couper, la flemme, enfin avant même de couper, la flemme de choisir quel tissu j'allais associer à quel patron. Ouais, j'avais vraiment le maître mot, c'était flemme. La flemme dans toute sa splendeur. Donc voilà, ça explique un petit peu pourquoi j'ai pas été présente. Depuis beau comme d'hab, j'ai eu mes petits soucis de santé qui ont fait que le peu de temps que j'avais, j'avais pas du tout envie de le consacrer à la couture. Donc ouais, pas mal de remises en question et j'en avais fait part sur Instagram et en fait vous avez été nombreuses à être dans le même cas. Donc je pense que c'est normal en fait qu'il y ait des moments où on est un peu moins en vie, tout simplement. C'est pas grave, l'essentiel c'est aussi de savoir s'écouter et de se dire pour le moment je me mets en off et puis c'est pour peut-être mieux revenir par la suite. Voilà, donc la petite explication du pourquoi j'étais absente. Donc sur ce, aujourd'hui, je reviens. Bon, pour moi, j'ai pas trop de choses à vous montrer, mais à chaque fois, on me dit ouais, tu couds beaucoup. Bon, pour moi, en tout cas, je trouve que j'ai pas énormément de choses à vous montrer. En plus, il va être pas mal question entre guillemets de couture pour les autres. J'en ai un petit peu pour moi quand même. Hein, j'ai fait mon égoïste, mais pardon mais il y a pas mal de couture pour les autres. Donc je vais commencer, il n'y a pas d'ordre, hein. Franchement je pense que je vais pas faire enfant, adulte, machin, je vais tout mélanger. Et puis voilà, comme ça vous êtes obligé de rester. Donc voilà, en tout cas je vous remercie aussi d'être toujours aussi fidèle, de toujours avoir autant de bienveillance, de me laisser des petits commentaires, des pouces en haut, des pouces en bas. En tout cas ça me fait plaisir, vous montrer que vous êtes là. Et moi c'est ça qui me touche. Donc, allez, je vais commencer par un flashback entre guillemets. Alors, j'ai fait une installation, les cocos. Normalement, ça devrait plus bouger. Bon, en vrai, j'ai juste reviré les pieds, enfin, revissé les pieds de la table. J'espère que ça bougera pas. Donc, je reviens dans sur un petit flashback. Je fais un flashback. Ça y est, j'ai trop de mal. C'était concernant un pull que j'avais cousu, je vous avais dit, avec un tissu du CSF, donc CSF, Salon Création Savoir-faire. Qui a eu lieu à Paris en je sais plus quoi. Je sais plus quelle période c'était. En tout cas, j'en ai parlé lors de mon dernier podcast, donc ça devait être en janvier, parce que je crois que le dernier podcast était de janvier. Bref. C'était pour vous montrer un pull que j'avais fait dans ce fameux tissu. Donc voilà, c'est un pull enfant, pull tout simple. Et le tissu, c'était chez Inc ou quelque chose comme ça. Je vous disais que c'était une boutique qui n'était pas française. Et ils exposaient là-bas et leur jersey était vachement sympa pour pas trop cher. Donc le voilà. Ce sont des petits paresseux. Et en fait, c'est un molleton, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il est en polaire. Hop, voilà. Donc, j'ai cousu aux enfants, donc Nathan et Théo, je leur ai cousu 2 petits pulls comme ça, qui sont à manches raglant. C'est issu du Octobre Kids, le modèle Blabla. Le seul souci, c'est que j'ai mon cahier là, et en fait, je n'ai pas mis quel Octobre Kids c'était. Pour l'organisation, c'est toujours pareil. Donc voilà, ça c'était la petite couture que j'avais fait. Donc ça devait être en janvier ou février. Non, janvier je crois. Donc voilà, 2 petits pulls où j'ai mis des petits bracelets des petits bracelets de manche en jersey, l'encolure en jersey et le bas pareil en jersey aussi. Voilà, donc ce sont 2 petits pulls qui sont très rapides à coudre. Et
Et voilà, ça faisait bien l'affaire quand il faisait un petit peu plus frais par rapport aux températures. Puis bon, j'ai acheté des tissus, il faut bien que les couse, hein, comme je dis souvent. Même si, mon Dieu, j'en ai pour toute une vie, même la vie d'après. Donc voilà, donc il y en a un pour Nathan, un pour Théo. J'ai pas pris à chaque fois le double exemplaire, ça sert à rien, vous l'imaginez, mais en plus grand, et puis voilà. Donc ça, c'était pour le modèle Blabla. D'ailleurs, je remercie, je crois que c'est Marie-Laure ou Anne-Laure. Poisson, mémoire de poisson. Sur Instagram, donc la fille de l'intersaison. C'est grâce à elle que j'ai eu ce magazine. Voilà pour ce modèle-là. À la base, d'ailleurs, le modèle Blabla... Oui, c'est des manches longues. Je crois que ce sont des manches longues. Bref, je sais même pas... J'ai ma pile de magazines, là, mais j'ai la flemme. Donc voilà. Ça, c'était le premier modèle. Je vais continuer un petit peu, on va dire, dans l'enfant. Deuxième chose que j'ai cousu récemment, bah, c'est... je fais ma mère indigne. Mon fils est couché, là, il me dit « Miou, doudou, doudou ». Je sais pas. Juste parce que je voulais le prendre pour le podcast. Oui, mère indigne un jour, indigne toujours. Enfin, je suis sympa quand même, je lui ai cousu un doudou. Voilà. Donc voilà, c'est un petit doudou lapin, avec sa petite tête de lapin, qui est issu du livre qui est ici, Peluche et doudou à coudre, de Domiti Guillermin. Je vous avais déjà montré ce livre. Je l'avais acheté lorsque j'étais enceinte de Théo, parce que je voulais lui coudre un doudou de façon à ce que si un jour il y avait une perte, ne pas galérer comme c'est le cas pour mon premier, hein, pour Nathan. Si un jour il le perd, bah, et que le modèle n'est plus vendu, bah, je me retrouverai embêtée. Donc je m'étais dit que j'allais le coudre directement et puis je mettrais que ça dans le berceau, comme ça il n'aurait pas d'autre choix que de prendre ce doudou-là, de l'adopter, quoi. Et puis ça tombe très bien parce que c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, le modèle c'est celui-ci. Bon, eux, ils préconisent de mettre des yeux, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, c'est en deux parties, vous mettez la boule noire et sur l'autre travers du tissu, vous bloquez. J'avais fait ça au tout début, je crois, et puis j'aime pas le système. Je préfère en fait broder, entre guillemets, les... Oula, je vais y arriver. Broder les yeux, comment? Là, hop, toc. Je sais pas si vous allez voir. Oh là là, je fais n'importe quoi. Voilà. Vous voyez, c'est en fait, je l'ai cousu directement avec un fil un petit peu plus épais. Vous savez, les fils qui sont pour faire genre les bracelets brésiliens. Donc voilà. Comme ça, en fait, ça me rassure. Je me dis que ça peut pas du tout partir au cas où il peut pas l'avaler. Psychologiquement, j'aime pas trop le fait de rajouter quelque chose qu'il peut retirer avec l'usure. Et je crois que c'est ce qui s'était passé avec le premier modèle. C'est pour ça que les autres qui ont suivi, j'ai préféré coudre directement. Donc voilà, ça c'est son petit doudou à Théo. Donc derrière, c'est du Minky que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. C'est 6 € le mètre, donc autant vous dire que j'ai de quoi faire les doudous. Ça, c'est de la panne de velours blanche que j'ai acheté aussi chez Dries & Stoffen. 2 € le mètre. Il y a de quoi faire. Donc voilà, là je fais en fait c'est un recto, hop, voilà, verso comme ça. Ça c'est un petit coton que j'avais eu, je ne sais plus. Je crois que c'était ma petite mercerie ou Mondial Tissu, mais ça fait au moins 3 ans. Ouais, voire même 4 ans, parce que Théo va avoir 3 ans, donc ça doit faire au moins 4 ans. Et le problème c'est que lui par contre j'en ai quasiment plus. Donc je ne sais pas, enfin il va falloir que j'aille en boutique vraiment physique pour trouver quelque chose qui s'en rapproche pour les futurs doudous s'il y a besoin. Et voilà. À l'intérieur, bon, c'est de la bourre hein, pour faire la tête. Et voilà, un petit doudou voilà, qui est pour mon fils, qu'il adore. Au début, je galérais hein, sur ce modèle-là. Genre la tête, j'avais vraiment des difficultés à la réaliser. Je devais mettre au moins une demi-heure rien que pour faire la tête. Maintenant, j'ai même pas besoin du livre. Je fais mon truc. Bon, en même temps, ça doit être le 5e ou le 6e doudou que je fais. Donc, bon, maintenant, je suis aguerrie. Et pour revenir sur ce livre-là, je le trouve vraiment sympa. Je l'avais acheté à la FNAC, il était à 22,90 €. Enfin, je crois qu'il a changé, c'est-à-dire visuellement, il n'est plus comme ça. Mais j'aime beaucoup parce que vous avez vraiment de quoi faire. Je ne sais pas ce que je vous montre là. Hop, voilà. Vous avez pas mal de doudous qui sont proposés, qui sont tous aussi sympas les uns que les autres. Et en plus, c'est vraiment bien expliqué. Vous avez, par exemple, je prends celui-ci. Voilà, vous avez une tête de chat.
Et en fait, c'est bien, vous avez les étapes avec les explications, l'ordre de montage. Voilà, donc je trouve que ce livre, puis il est beau. C'est vraiment un beau livre, quoi. Donc je regrette pas du tout cet achat-là. J'ai toujours fait que le lapin. Maintenant, j'ai une petite fille qui va arriver d'une très très bonne amie à moi prochainement. Donc je vais aller piocher dans ce livre-là pour le cadeau. Donc voilà, j'ai cousu un doudou. Je me suis cousu pas très intéressant, enfin couture, pardon, pas très intéressante. Je me suis cousu des carrés démaquillants. Alors oui, là c'est super sale. En fait, à la base, le coton est blanc. Bon, bah, c'est sûr qu'à force de les utiliser, il n'est plus blanc, mais je m'en fous. Avec donc du tissu éponge bambou que j'ai acheté chez Benitex, donc 13,90 le mètre, c'est pareil, autant vous dire que j'ai de quoi faire. Et ça, c'est du coton qui vient des coupons Saint-Pierre, que j'utiliserai pas pour un vêtement parce qu'il est trop transparent, donc je l'ai utilisé pour ça. Alors c'est la couture ultra rapide. Vous faites, voilà, vous coupez des carrés, puis alors j'ai tout surjeté, tout simplement à l'arrache, hein. J'ai pas besoin que ça soit joli, personnellement ça m'est complètement égal. Et ça c'est la couture vraiment pratique parce que j'en avais marre d'utiliser des cotons mais à tire-larigot, c'est-à-dire que c'est vrai que j'utilisais pas mal de coton lorsque je me démaquille, ce qui est normal. Et puis le matin aussi je me passe une eau florale sur le visage avant de me maquiller. Et donc j'avais une utilisation de coton qui était au moins, bah oui, au moins 2 cotons par jour. Bon, pour l'environnement, c'est pas top. Clairement, c'est vrai que j'essaye de limiter un petit peu mon impact, on va dire. Et tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Je vais pas dire à cause, mais vraiment grâce aux réseaux sociaux. Donc je me suis dit que j'allais m'y mettre aussi. C'est une couture rapide et efficace. Pourquoi ne pas le faire? Voilà, pourquoi ne pas le faire? Donc je m'en suis cousu une quinzaine. Il passe à la machine, il n'y a pas de souci. Je le mets même au sèche-linge, j'en ai rien à faire. Bah, ça tient et ça démaquille super bien. C'est-à-dire que je fais un petit aparté. Par exemple, pour le démaquillant, j'utilise pas de produits du commerce. Je fais mon propre liniment avec... donc déjà, à la base, c'est pour Théo, hein, le liniment, qui est en fait de l'huile d'olive, de l'eau de chaud et de la vitamine E, de mémoire, en conservateur ou quelque chose comme ça, et de la cire d'abeille. Donc voilà, et quand j'en fais 500 ml, donc j'ai de quoi faire avec une vie. Et j'ai remarqué qu'en me démaquillant au liniment, bah déjà ça agresse pas ma peau, ça me brûle pas les yeux, et en fait ça démaquille super bien, et alors au niveau budget, bah c'est top. Donc voilà, je me démaquille au liniment, c'est très gras, puisque c'est de l'huile d'olive, et j'essuie avec ça, et ça marche super bien. C'est-à-dire que j'imbibe mon coton d'eau, je les sors, puis bah après tout simplement je m'essuie le visage avec, et c'est nickel, c'est-à-dire que ça démaquille hyper bien. Ouais, super. C'est super bien. Et il y a un vrai pouvoir absorbant. Ça emprisonne bien bah, tout le maquillage. Et puis quand je me frotte les yeux, bah, je termine pas avec l'œil rouge, quoi. Donc ça, c'est nickel. Et j'ai choisi justement la couleur rouge parce que du blanc, bah forcément, quand vous démaquillez bah, le mascara, des trucs noirs, j'avais peur que ça laisse quand même des taches. D'ailleurs, ça se voit concrètement derrière, puisque le coton à la base était blanc. Donc j'ai préféré prendre du rouge. Comme ça, ben, ça fait à peu près propre. Enfin, ça fait à peu près propre. C'est propre et ça laisse pas de taches quand j'utilise de nouveau coton. Donc voilà, ça c'était la couture pas passionnante, mais bien utile au quotidien. Voilà, ensuite j'ai cousu d'autres choses mais je les ai pas amenées, c'est volontaire. J'ai cousu en fait des serviettes hygiéniques avec toujours le coton de bambou, du pull PUL aussi. Je me rappelle plus le site internet mais j'ai suivi le tuto sur YouTube de la guinguette de Carlite, je crois. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est pareil, j'en ai fait une dizaine. Oh, qu'est-ce que je bafouille aujourd'hui! Donc j'en ai fait une dizaine, c'est pareil, ça fonctionne hyper bien. Maintenant, je ne vais pas les montrer, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi, mais en gros, allez-y, parce que quand vous achetez du bambou, bah, en général c'est 1 mètre ou 50 centimètres. Il y a de quoi faire, autant l'utiliser. Donc c'est vrai que les lingettes plus les serviettes hygiéniques, on va dire, protège-slip, serviettes hygiéniques, ça peut faire les deux. Ben, c'est pareil, c'est une couture qui fonctionne très bien. Ensuite, pareil, je vais continuer un peu dans ce domaine-là. J'ai cousu des culottes. J'en ai cousu, pareil, une dizaine. Je ne vais pas vous les montrer tout simplement parce que j'ai découvert que mes collègues au travail, enfin beaucoup de collègues au travail, sont au courant que je fais des podcasts. Et je n'ai pas envie qu'ils voient ce genre de choses sur ma chaîne.
Voilà, donc c'est un petit peu chiant parce que je suis plus aussi libre qu'avant. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même de la sphère intime et ça, clairement, j'ai pas envie d'afficher mes culottes pour que le lendemain, au boulot, on me dise « Ah, bah, t'as fait un podcast de culottes !» Super. Non, voilà, je vais éviter. Je vais éviter. Donc voilà, il faut rajouter à ce que j'ai réalisé une dizaine de culottes qui ont été faites. Le modèle Bel Air de Rebecca Merin, qui est top, que j'adore. Donc voilà, vous rajoutez ça à la pile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vais continuer un peu dans les enfants. J'ai fait 2 t-shirts pour mon grand, 2 t-shirts pour mon petit. Je vous montre les 2 modèles. Donc c'est tiré de La Maison Victor édition 4 2016, qui est celui-ci. Et c'est le modèle Isaac, celui-là. Voilà. En termes de réalisation, il est à 1 maison sur 4. Oui, je sais, maintenant c'est plus des maisons, mais en tout cas, dans ce magazine-là, ce sont des maisons. Donc 1 maison sur 4, donc autant dire que c'est ultra simple. Ça va très vite, en plus moi je le fais à la surjeteuse, ça va encore plus vite. Donc voilà, j'ai fait en 104 et en 116 cm, donc pour mon petit, pour mon grand. Il y a 2 modèles, donc il y a celui-ci. Donc ça c'est pour le petit. Voilà. Donc j'ai fait le même à mon grand. Alors concrètement, c'est fait que dans... Ah oui, c'est ça. Bah oui, c'est normal. En même temps, je l'ai pris dans le bac à linge pour vous le montrer. Donc c'est normal. Donc ces t-shirts ne sont faits que de chutes. Des chutes, des t-shirts de mon chéri. Donc les tissus viennent exclusivement, à part celui-là, là, de chez Dressenstoffen. Dressenstoffen, oui c'est ça. Donc voilà. Le premier. Et ça, je suis trop contente parce qu'en fait, c'était un t-shirt de mon homme, un t-shirt Primark. Et il adorait ce t-shirt. Sauf que au fur et à mesure des lavages, déjà, il n'était pas coupé dans le droit fil. Donc en fait, vous savez, ça tournait. Le t-shirt avait tendance à tourner. Bon, il n'avait pas payé bien cher. On comprend pourquoi. Mais voilà, il l'aimait beaucoup. Et un jour, il me dit, bah voilà, je suis obligée de le jeter. C'est bon, c'est terminé. Il avait fait une tache dessus et ça ne partait plus. Il me dit, bah, voilà, c'est bon. Fait chier, je suis obligée de le jeter, tout ça. Je dis, oh, passe-le moi, je dis, je vais le récupérer, je vais lui donner une deuxième vie. Et voilà, du coup, j'ai récupéré en fait les petits bouts pour faire le modèle Isaac. Ah oui, bon, vous voyez, j'ai pas mis la poche parce que j'avais peur que ça surcharge un petit peu le truc. Donc, j'ai pas mis de poche. J'avais la flemme. Donc, voilà pour ce t-shirt. Donc, je l'ai fait pour le petit, je l'ai fait pour le grand. Et toujours le même modèle. Ce modèle, dans celui-là. Alors par contre, c'est la couleur que vous voyez là est beaucoup plus flash. Hein. C'est pas aussi flash que ça. C'est beaucoup plus clair. Et donc lui, voilà, j'ai fait le même modèle, toujours sans poche. Avec des petits nounours. Donc ce jersey là, c'est un jersey de coton que j'ai acheté chez Benitex et j'ai craqué dessus, je le trouve trop mignon. Donc j'en profite encore un peu. Mes garçons, je peux encore leur mettre des choses comme ça sans qu'ils me disent « Ah maman, je suis plus un enfant ». Donc voilà, j'en profite et puis j'écoule un peu mon stock. Donc voilà, ce petit jersey de coton, je le trouve mais tellement mignon. Et en fait, la couleur, c'est ça qui est étrange, la couleur de l'écharpe du nounours est vraiment la même que le haut. Je sais pas pourquoi ça fait... Oh, c'est les contrastes, hein, comme d'hab. Donc voilà, je l'ai fait pour le petit, pour le grand. J'aime bien ce modèle. Et puis bon, les beaux jours arrivent, donc forcément, on ressort les t-shirts manches courtes et j'aime bien. Ouais, j'aime bien. En plus, comme ça les met un peu en jumeaux. Chacun a le sien. Quand ils sortent, ils sont tout mignons. Donc voilà pour les enfants. Je crois que le doudou, je l'ai déjà montré. J'ai rien d'autre, je crois, pour les enfants. Non, j'ai rien d'autre. Donc justement, je rebondis entre guillemets, pardon. Les t-shirts sont faits dans des chutes de jersey que je fais pour mon homme. Donc, il va falloir que je coupe ça. Alors, voilà. Je fais des t-shirts à mon homme, je vous les ai déjà montrés. Hein. C'est un modèle patron maison. Donc, mais après, voilà, vous pouvez avoir par exemple le t-shirt Isaac. Il a été mis dans le hors série homme de la Maison Victor. Vous avez pas mal de... Je crois qu'il y a les beaux gosses aussi qui le font. Vous pouvez trouver des modèles de t-shirts assez basiques. Il y a aussi Ivan S. dans un de ses livres, je crois.
Enfin voilà, en gros pour dire que vous pouvez trouver des modèles de t-shirts hommes dans d'autres marques. Et quand je vous dis patron maison, c'est qu'en fait j'ai pris un t-shirt de mon chéri, je l'ai découpé et j'ai repatronné. Enfin j'ai fait les pièces, hein, le devant, le dos, les manches. Après la bande d'encolure, je l'ai calculée par rapport à la largeur que lui souhaitait et puis l'encolure quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc ça, c'est pas compliqué. Je l'ai vraiment ajusté en plus au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il me disait non, là, je veux que ce soit plus long, je veux que ce soit plus serré à l'encolure. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivée à un patron maison. C'est franchement rien de compliqué, les filles, enfin les garçons, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez le faire. C'est pas comme si j'avais patronné de A à Z. J'ai coupé, j'ai redécalqué, et puis voilà. Vous voyez? Donc voilà. Faut que j'arrête de dire voilà aussi. Hop. J'ai fait 6 t-shirts à Chérie. J'ai pas ramené les 6. Hein, voilà. Faut que j'arrête de dire voilà, mais c'est incroyable, elle a un toc cette fille. Donc, j'ai fait 6 t-shirts pour Chérie. J'ai pas cherché les 6 en plus. Je crois, je sais pas, j'ai pas trouvé. Il y en a que j'ai pas retrouvé. Ils doivent être au sale. Donc, 6 t-shirts pour Chérie, la majorité viennent de chez Dries & Stephan. Alors attendez, je vais juste vous montrer, j'ai mon petit cahier couture là, c'est pour ça que je regarde. Voilà. Donc oui, il m'en manque en fait. Là, j'ai celui-là que je viens de vous montrer, j'ai fait un blanc, j'ai fait un comme ça, je lui en ai fait un comme ça, un bleu ciel aussi. Et il y en avait un qui était vert pétrole. Non, vert canard. Bon, on s'en fout. Il était vert. Bref, j'en ai fait d'autres aussi. Donc voilà. J'ai pas mal cousu. Oh, mais mince. J'en ai marre de bafouiller. J'ai pas mal cousu pour les enfants et pour Chérie. Parce que j'avais pas envie de coudre pour moi. Je vous ai donc dit que la majorité des tissus viennent de chez Dries & Stephan, puisque lui, il ne jure que par ces tissus-là, et c'est vrai qu'ils ne bougent pas dans le temps. Ils sont géniaux à coudre, ils sont super agréables, et dans la tenue, ils dégorgent pas, ils ne perdent pas en couleur, et la tenue est toujours là. Donc foncez, au niveau jersey, c'est 6 € le mètre. Katoanen jersey, je ne sais plus, enfin allez sur le site, j'ai fait une vidéo et puis Google Traduction peut aussi vous aider. C'est 6 € le mètre, ils sont magnifiques. Et pour les chutes, parce que moi je commande 1,50 m pour Chérie, mais j'ai toujours des chutes. J'ai toujours des chutes, donc je m'en sers pour les enfants, pour leur faire des boxers pour l'homme aussi, et puis des petits t-shirts, quoi, des petits trucs comme ça. Donc voilà, oui, on refoule le voilà, on le met à toutes les sauces, on s'en fout. J'ai fait ça, après je reviens un peu en arrière, heureusement que j'ai ça en trame, parce que je suis perdue là, je regarde mon tas de couture là, je suis paumée. Ah oui, une des autres coutures que j'avais faites aussi, qui a été en encours pendant très longtemps, hein, c'était le chemisier Suzon de République du Chiffon. Ce chemisier-là. Donc, je l'aime beaucoup. J'adore les détails de ce chemisier. J'adore les volants. J'adore la patte de boutonnage. Je le trouve très très beau, mais je déteste le coudre. Littéralement, je déteste coudre ce chemisier. Je sais pas pourquoi, hein. Alors que j'adore tout. J'adore le col Mao. J'adore la patte de boutonnage, les volants. Je le trouve très beau, mais j'aime pas le coudre. Les volants, faire le petit rouleau. Enfin, c'est pas un rouloté, mais si, c'est un pied rouloté pour faire le petit tourlet là, que ce soit tout beau. Bref. Donc je vous ai montré une photo sur Instagram. Oui, il est sale aussi parce qu'en fait je viens de le choper du bac à linge. Donc voilà, hein, je vais le remettre dans le bac à linge. Mais le voici. Donc c'est dans un crêpe de chez Tissu Benitex que j'avais vu. J'avais fait aussi une jupe Sacré-Cœur dedans des coupons Saint-Pierre. Il m'en restait. Donc là j'étais trop contente parce que j'ai vraiment utilisé tout mon coupon. Et donc le voilà. Bon, il est plutôt bien. Oui, je vais me jeter des fleurs. Il est plutôt bien réalisé. Franchement, concrètement, par rapport à d'autres que j'avais fait, là, il est propre, quoi. Vous voyez, ça se joint bien ici, ça se joint bien là. On parle beaucoup de joints. Les petits volants, je trouve que les fronces sont plutôt bien répartis. L'ourlet, là, justement, dont je vous parlais, ben, il est plutôt bien réalisé.
Derrière, c'est propre aussi. Ah bah non. Ah, j'avais pas vu ça. C'est pas grave. Ouais, ça aurait mérité d'être plus froncé par ici quand même. Enfin bon, c'est pas grave, je m'en fous, je l'aime quand même. Et puis voilà, j'ai mis des pressions cam noires et j'ai fait un ourlet avec un biais. Un biais sur le pour terminer. Donc voilà, j'aime bien parce qu'en plus pareil, là c'est bien parfait. Donc nickel. Je l'ai fait en manche longue et j'ai fait comme si j'avais mis des poignées de manche en fait avec le reste du tissu. Voilà. J'avais pas envie de faire... je sais même plus ce que propose le patron d'ailleurs parce qu'il y avait une extension pour les manches. Je sais plus si c'est avec la fente indéchirable et tout ça. Je pense que ça doit être comme ça, mais bon, de le faire. J'avais pas envie de le faire. Donc j'ai fait ma flemmarde. Vous me connaissez maintenant, hein. Donc voilà mon petit chemisier Suzon. Je vais essayer de... Parce que là, je vais pas le porter, je suis en robe, j'ai pas envie de me déshabiller, puis surtout que j'ai rien, j'ai pas de pantalon, donc je vais pas vous le montrer porter. D'ailleurs, je vais rien vous montrer porter, je pense, quasiment dans ce podcast. Je vais plutôt voir si soit je peux vous faire des incrustations avec les photos, soit vraiment s'il faut bouger mes fesses, je le ferai. Mais pour celui-là, non, je peux pas parce que j'ai pas de bas. Donc là, c'est pas possible. Je vous montrerai une photo portée. Donc voilà, j'adore ce haut. Je trouve qu'il donne vraiment bonne mine. La matière est agréable, c'est pas transparent. Donc j'en ai chié pour le coudre. Mais par contre, c'est vrai que je l'apprécie beaucoup au niveau du porté. Il est très beau. Euh, Ça pourrait presque me donner envie d'en recoudre un autre. J'ai dit presque, hein. À nuancer. Donc voilà pour le chemisier Suzon. Ensuite, je vais vous parler un peu des fails, genre les trucs où j'ai cousu. C'est pour ça que lui, il est resté très longtemps sur mon mannequin et puis il attendait son tour, quoi, hein. Parce que j'ai eu pas mal de fails. J'ai cousu pendant un moment, j'ai pas pris les patrons. J'ai cousu la robe Steph de la maison Victor, donc c'était une robe longue avec un col roulé. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, c'est-à-dire que je me suis dit, je vais la coudre dans un jersey Milano blanc. Quelle idée de merde. C'est-à-dire que je l'ai cousu. Bon, déjà, c'était trop grand. Bon, ça, c'est comme d'hab. Je sais pas ce que j'ai encore. Je couds trop grand. Bon, certes. Je l'ai cousu. Je l'ai porté. Vous voyez la nonne, là, le film d'horreur? Bah, c'était ça. C'était horrible. J'ai rien contre les nonnes, hein, mais clairement, j'ai pas envie d'adopter leur code vestimentaire. Et c'était horrible. C'est-à-dire qu'en fait, blanc comme ça, c'est de là à... Parce qu'en plus, elle descend... Elle est longue, hein, la robe Steph de la maison Victor. Je crois qu'elle descend en dessous du genou. C'était une affreuse idée. C'était une idée de merde. Donc, très clairement, c'est très moche. J'ai même pas fait les ourlets. J'ai arrêté le massacre. Je me suis dit, arrête de t'acharner pour un truc que tu ne mettras pas. Du coup, je ne sais même plus ce que j'en ai fait. J'ai dû le conserver voilà, pour garder le jersey, pour faire des poignées de manches ou des machins comme ça. Mais ça m'a tellement énervé que je sais même plus où je l'ai rangé. Bon. Donc ça, c'était la première très mauvaise idée. Deuxième idée qui n'était pas non plus très ingénieuse. Enfin, ça fallait le réaliser pour le savoir. C'est-à-dire que j'ai enfin, alléluia, j'ai enfin cousu le pantalon Colette dont j'arrêtais pas de vous parler de la maison Victor. Il est là. L'édition 3 2004. Mais c'est ça, 2014. Qui est où? Non, il n'est pas là. Bon, je pensais que j'avais mis un marque-page, mais visiblement non. Donc, je l'ai enfin cousu. J'avais chopé chez Benitex un sergé, comment ils appellent ça? Un sergé léger de, je ne sais plus, noir. Et il était en promo, genre il était à 4 € le mètre, un truc comme ça. Je me suis dit, oh vas-y, je vais en prendre 2 mètres. Et puis, je vais coudre le modèle dedans. Donc, ce que j'aimais beaucoup dans ce pantalon Colette, c'était les... Je vais pas réussir à le trouver. C'était le fait que les jambes soient très évasées. C'est serré au début, au niveau de des hanches. Et puis, les jambes partent en évasé. Un peu comme le pantalon Fez, sauf que là, voilà, il a les côtes du pantalon avec une braguette. Voilà, il est là. Et tout ça. Donc, le voici. Donc, voilà, de profil.
et de face. Donc je le trouvais sympa, j'aimais beaucoup. Je me suis dit, ah ouais, tiens, justement, elle le porte avec un perfecto, ça pourrait être joli. Le schéma technique. Et au niveau réalisation, en plus de mémoire, il n'était pas ultra compliqué parce qu'il était à... Enfin, quoi que aussi un peu. 3 maisons sur 4. 3 maisons sur 4, je pense que ça vient surtout de la braguette. Bon, je n'ai jamais fait de braguette, donc j'appréhendais beaucoup ça. J'appréhendais. Je me disais... Oulou. En fait, tout s'est très bien passé au niveau de la couture, c'est-à-dire que comme d'hab, quoi, la Maison Victor, c'est vraiment super bien expliqué et j'ai vraiment rencontré aucune difficulté. Tout s'est déroulé comme sur des roulettes. J'ai été étonnamment surprise, mais agréablement, sur le tissu de Benitex. Il est magnifique. Je suis même dégoûtée de ne pas en avoir acheté plus. Oui, j'ai laissé les fils. Bon. Mais alors, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est étrange. J'aimais beaucoup le fait que les jambes soient larges, ce soit évasé, mais au porté, c'est moche. Enfin, sur moi, hein. Sur moi, c'est moche. Pourtant, le tissu, franchement, il est nickel, quoi. Donc voilà, bon, plus, il est... Bon, c'est du noir, donc ça va être compliqué. Je l'ai même pas terminé, hein, ça m'a tellement saoulé que je l'ai pas terminé. Mais, petit truc là, on s'en fout, de toute façon, je le mettrai pas. Donc voilà la braguette, vous voyez, c'est quand même... Là, normalement, il y a une agrafe. Hein. Franchement, c'est... Bon, là, il y a le petit truc qui se voit. Mais sinon, la braguette, elle est bien cachée. Vous avez une petite... Vous l'ouvrez, là. Voilà, la petite truc derrière, là, la poche. À l'intérieur, c'est... Franchement, c'est bien fait. Mais... Bah, je suis dégoûtée. J'ai des fils partout. J'ai rien coupé tellement ça m'a saoulée. Donc voilà, en gros, hein, il est comme ça, et puis ce sont donc des... Ah, puis vous voyez un peu, je sais pas ce que ça fait, ça gondole sur le côté. En fait, c'est pas bien, ça... Comme ça, là. Du coup, je sais pas si vous arrivez à le voir, c'est le problème du noir. Là, on le voit un peu, vous voyez? C'est pas droit, et du coup, au porté, ça donne un truc chelou. Donc là, vous le voyez bien aussi, là, à l'entrejambe, côté entrejambe. Ça gondole. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de tension sur la machine à coudre quand je l'ai cousu? Je sais pas. Pourtant, je les ai bien coupés comme il fallait, hein, bien dans le droit fil et tout. Bon. Donc, enfin voilà, j'aimais beaucoup avec des plis devant. Je sais pas si on les voit un petit peu, on les devine. Les plis, là, ça fait très classe. Je le voyais vraiment bien pour aller au travail avec des escarpins. Derrière, vous avez des petites pinces. Puis pareil, ces plis-là qu'on réalise en fait au fer. Hein. Je l'aimais beaucoup. Enfin, j'aimais beaucoup. Mais ça va pas. Bon. Donc, deuxième fail. Ah, c'est vraiment moche. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas voir à la caméra, mais... la taille... Oui, d'accord, ok. Donc... Bon, bah dégoûté. C'est comme ça. Donc, un autre fail. J'en ai eu d'autres encore. Hein, Je les ai pas notés, je crois. Ah si, la robe Cara. Tiens, je suis en plein devant là. La robe Cara que j'avais réalisée dans ce jersey de Milano de chez Dries & Stephen, je l'avais trouvée magnifique. Je m'étais dit, ok, la robe Cara, ça va faire super sympa, petite robe simple et tout. Catastrophique. C'est-à-dire que la robe, en fait, est beaucoup trop simple. Je sais plus qui c'est qui disait ça dans un podcast. Ah, poisson du jour, bonjour. Oh, ah non, j'allais dire poisson d'avril. Non, c'est pas le poisson d'avril, aujourd'hui c'est Pâques. N'importe quoi. Mais non, c'est ça. En fait, ça allait... non, c'était pas un jersey Milano, c'était une Punta di Roma. Que j'avais acheté 6 € le mètre. Eh ben non, ça n'allait pas du tout en fait. La forme, clairement, ne va pas à ma morphologie. Donc, c'était le troisième fail. Donc voilà, je les ai pas mal enchaînés. Et ça m'a pas aidé dans mon développé couturesque. Donc après ce pantalon-là, ce qui m'a un peu remis à la couture, c'est qu'au travail, j'ai une des responsables d'équipe qui a souhaité, qui me demandait depuis un moment de lui faire une robe, la robe Laura. Donc je lui ai réalisé dans un scuba de chez Dries & Stephen qui était vraiment couleur lit de vin.
Il était magnifique, enfin il l'est toujours d'ailleurs ce scuba. Je l'avais depuis 1 an ou 2 dans ma pile de tissus. Et c'est vrai que voilà, Tiffen me le demandait à chaque fois. Elle me disait ah ta robe elle est trop belle. Puis moi voilà, j'avais tellement envie de faire plaisir parce que j'aime faire plaisir, j'aime coudre pour les autres. Donc je me suis proposé de lui réaliser dans ce tissu-là. Donc c'était nickel, je lui ai fait en taille 34, donc c'est sûr que ça diffère de ma taille à moi. Ça m'a fait bizarre de couper d'aussi petites pièces de tissu. Mais voilà, nickel. En plus, la robe Laura, je la connais, donc j'ai même pas besoin de me référer aux explications de la maison Littard. Donc c'était nickel. Enfin, elle était ravie, j'étais heureuse de faire plaisir. Donc ça, c'était une couture qui m'a fait du bien. Voilà, de voir que ça avait plu, j'étais contente. Donc je reprends dans l'historique, après j'ai fait mon Suzon, donc ça c'est nickel, après j'ai fait mes coutures utiles. Ah oui, le dernier projet, non il y a 2 projets que je vais vous parler, il y en a un que je vais vous montrer, enfin je vais vous montrer 2 trucs là vite fait. En fait j'ai été chez Benitex le week-end dernier et je voulais des jupes plissées. Donc j'ai acheté des plissés comme ça, vous voyez, vert. Velours, ce sont des velours. Bon par contre c'est un vert plus peps que ce que vous voyez là à l'écran, hein. Il est un petit peu plus peps. Et en fait j'avais commencé à faire des jupes Sacré-Cœur et ça n'allait pas du tout. Le tissu était tellement épais que ça rendait pas beau. Du coup j'ai tout coupé. Puis j'ai fait un simple élastique, vous voyez une coulisse avec l'élastique à l'intérieur. Et en même temps le tissu est déjà texturé, enfin il a déjà un motif entre guillemets, donc c'est sûr que rajouter quelque chose, c'était pas une bonne idée. J'ai beaucoup de mauvaises idées en ce moment. Donc voilà, je me suis fait une petite jupe toute simple, mais alors vraiment c'est la couture ultra rapide qui s'arrête en dessous du genou. Donc ça va à la taille et en dessous du genou. Avec mes petites Stan Smith et un petit haut blanc, c'est nickel. Donc voilà, ça c'était la couture rapide qui fait du bien au moral. Et puis finalement j'en ai profité, vu que j'avais un deuxième, j'ai le même mais en rose. Voilà. Donc je l'ai fait aussi. Bon là j'ai pas fait la deuxième erreur, je suis pas partie sur la Sacré-Cœur, je suis direct partie sur la coulisse élastiquée. Et donc pareil, elle s'arrête juste au-dessus du genou. Donc voilà pour ces petits projets ultra rapides qui font du bien et qui sont de saison. C'est pratique, je peux la mettre au travail, je peux la mettre aussi dans la vie de tous les jours. Et le dernier projet qui m'a fait du bien, là dans le sens, j'ai vraiment aimé le coude, j'ai apprécié, j'ai pris un bon moment, c'est la robe Kim de la Kim Dress, pardon, de Suaolic. Alors oui, là ça va bouger, hein. Voilà. Donc c'est ce modèle-là. Vous voyez là? Oui, vous voyez bien. Non, mais Suaolic, n'importe quoi. Je dis de la crotte. C'est by Ed London. N'importe quoi, la fille. Donc là, voilà. Donc vous avez plusieurs versions en fait. Vous avez un haut qui est avec une encolure cœur. Un haut, je sais pas comment on dit, qui est juste avec les découpes princesses. De toute façon, les découpes princesses, elles y sont à chaque fois. Mais juste plus dégagé. Bon, bah là, c'est la même, c'est l'encolure cœur. Donc il y a 2 types de hauts. Et vous avez 2 types de jupes. Donc cette jupe-là, qui est une jupe vraiment près du corps, avec des pinces, ça. Et vous avez la jupe où en fait là, c'est froncé, tout simplement. Et je crois que vous avez des plis, alors ça doit être des plis religieux, à mon avis, j'ai pas suivi. Oh, ah oui, vous avez le reflet. Mais là, vous voyez, je crois que ce sont des plis religieux. Donc cette robe, je l'ai beaucoup aimée. En fait, c'était surtout cette encolure là. L'encolure comme ça, pour les poitrines généreuses, je trouve qu'elle est très flatteuse, vraiment. Et j'avais vu un compte sur Instagram qui est Cupcake, Style Cupcake, je sais pas quoi, c'est une américaine, hein. J'adore toutes ces robes, elle fait que des robes comme ça avec des tissus Disney, elle est fan de Disney. Et à chaque fois, ça rend super bien. Donc, j'ai remarqué cette robe-là, principalement sur ce compte-là. Et après, j'ai aussi Gaëlle, mais alors... attends, j'ai un trou de mémoire là. Lily of the Valley. Sur Instagram. Et c'est ma copine. Et voilà, elle l'a cousue aussi dans un chambray j'adore. Franchement, j'adore cette robe. Je la trouve très jolie.
Et je me t'ai dit que pour cet été, ce serait génial. Donc le modèle est en anglais, le PDF est anglais. Une fois de plus, c'est quand même super bien expliqué. Ils ont aussi des vidéos, hein. Ils ont des sous-langues sur leur site. Mais voilà, c'est... Non, franchement, c'est bien expliqué. Vous avez une fois de plus les schémas avec les commentaires à côté en anglais, mais ça passe. Vraiment, ça passe. Ouais, là, on voit bien. J'aurais dû faire ça dès le début, hein. C'était beaucoup plus simple. Au niveau tissu, elle est pas très gourmande. Elle fait 1,5 m, je crois. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait le haut en colure dégagée avec une jupe plissée. Voilà. Bon, c'est pas grave. Au niveau tissu, j'ai utilisé de la bengaline que j'avais eue chez... C'est marrant comme nom, bengaline. C'est chantant, je trouve. Il ne faut pas grand-chose. Donc, j'ai acheté de la bengaline que j'avais achetée chez Dries & Stefan. Je vous l'avais montré. Elle est comme ça. Qui en fait est un tissu très léger mais très très extensible. Donc moi par contre je l'ai coupé dans le sens pas du tout extensible. Parce que dans l'autre, vous voyez, regardez. Oh, c'est ultra stretch. Alors que là pas du tout. Hein. Là c'est vraiment... on entend c'est pas stretch du tout. Donc voici ma robe. Bon des fois, enfin là comme ça quand je la montre on voit la doublure qui ressort mais une fois portée ça se voit pas du tout. Et donc hop voilà, plissé à la taille. Et je l'ai cousu pour une occasion bien particulière parce qu'en fait il y avait une soirée de CRC, enfin une soirée à mon travail où il y avait donc il est censé avoir tout le monde, donc normalement il aurait dû y avoir... Bon bref, il devait y avoir du monde et c'était une soirée de travail. Donc je voulais me coudre une robe pour l'occasion. Donc j'ai choisi ce modèle là. Au niveau de la taille, j'ai pris 12-16. Mais alors, j'ai eu un problème dans le dos. Je sais pas ce que j'ai foutu, ou si c'est le patron, ou si c'est moi, hein, tout simplement, au niveau de mon corps. Mais en fait, vous voyez, derrière, c'est fait en plusieurs pans. Enfin, je sais pas si vous allez voir parce que c'est foncé. Mais c'est fait en plusieurs pans. Là et là. Et alors, ici, j'ai dû réduire d'au moins 5 cm de chaque côté. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. Donc voilà, au niveau, vous l'avez vu, hein, il y a une fermeture éclair dans le dos. Je crois que eux ils préconisent une invisible. Je crois qu'elle est sur le côté normalement. Bon, mais j'ai fait à ma sauce. Je voulais que ce soit comme ça, donc c'était comme ça. Et donc voilà ma robe. Je l'aime beaucoup, hein. Franchement, je la trouve très jolie. Je vais vous la montrer portée après. Et ça, c'est juste froncé. Voilà, au niveau de la jupe, c'est froncé. Donc j'ai pris ma largeur de l'aise, tout simplement. J'ai découpé mon rectangle et j'ai froncé et j'ai assemblé. Pas plus compliqué. Donc elle est facile à faire. Franchement, vous pouvez y aller. À l'intérieur, donc c'est intégralement doublé. Hein. Le corsage est doublé. C'est bien fait. Oh, là aussi, c'est pareil. C'est très propre. Vous voyez, au niveau de l'intérieur. Non, franchement, c'est sympa. Hein. Le modèle est vraiment sympa. J'ai plusieurs versions qui vont arriver. Normalement, je dis ça, mais bon. Donc ça devrait arriver. Et... Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est bon. Alzheimer me guette, je vous le dis. Alzheimer me guette. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup aimé coudre cette robe-là. Donc elle, par contre, je vais vous la passer. J'ai oublié de vous dire, je vous montre en même temps, hein, rapidement. Là, ce que je porte, c'est une Camille Dress. De chez... c'est quoi? C'est Pauline Alice, je crois, la Camille Dress. Hein. Donc voilà. Une Camille que j'ai faite il y a 1 an ou 2. Que j'ai cousu sans fermeture. En fait, normalement, il y a une fermeture éclair sur le côté. Je fais mon truc, je la mets, je l'essaye. C'est serré quand même. Ah bah oui. Quand on oublie de mettre la fermeture éclair, c'est sûr que c'est compliqué. Mais bon, ça va, c'est cool. Du coup, je rentre dedans. Et je l'avais fait dans un chambray. Enfin, je l'ai toujours fait. Hein, dans un chambray des Coupons Saint-Pierre. Donc voilà, là, je me mets en pause 2 secondes. Je passe la robe, la Kim Dress. Et je reviens tout de suite. Donc là, voilà. La Kim Dress. Voilà, donc je la trouve très jolie. Et voilà, comme je vous disais, je trouve que l'encolure dégagée comme ça, elle est très flatteuse. Ça marque bien la taille. Franchement, pour le coup, elle est vraiment... en plus, je l'ai faite sur mesure puisque mon chéri m'a aidé derrière pour me dire tu as tant de centimètres en trop, donc elle est vraiment, vraiment bien ajustée. Et elle n'a pas de poche, mais
à la limite, enfin j'en ai pas besoin. J'avais essayé de la faire avec des plis, je crois que c'est ce qu'on appelle des plis creux, enfin vous voyez les plis qui font comme ça justement. Et en fait ça rendait pas joli, donc j'ai vraiment conservé tout simplement de froncer. Et je la trouve très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a des fois il faut savoir être fier de ses coutures. Hein. Et voilà derrière. Donc voilà pour cette robe, je reviens m'installer. Donc voilà. Pardon. Ouais, bon, les petits nœuds, hop, voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup cette robe. Je vais peut-être revoir pour qu'elle soit un peu plus par là, vous voyez, au niveau des bretelles. Parce que là, du coup, ça part pas mal en largeur. Mais je vais la refaire dans une couleur peps, parce que c'est une couleur foncée. En même temps, c'était une soirée, hein, donc je voulais que... je voulais pas que ce... Enfin, je voulais que ça fasse professionnel, donc le pied de poule comme ça, bleu marine et blanc, se mariait super bien. Et la bengaline, eh ben, je l'avais payée, je crois, 2 € le mètre. Il m'a fallu 1,5 m. Ça m'a rien coûté. Même le coton à l'intérieur, ce coton-là, je l'avais acheté chez les Coupons Saint-Pierre, 10 € les 3 mètres. Donc, cette robe n'a pas coûté grand-chose. Mais c'est sûr, il va y en avoir d'autres. Pardon. Donc voilà. Pour mon podcast créatif. 46 minutes. Wouh. Truc de fou. Donc 46 minutes pour mon podcast numéro 10. Bon, en même temps, vous savez que je ne sais pas faire court. Hein, donc, preuve en est. On va voir au niveau des coutures futures. Je n'ai pas de... Enfin si, j'ai envie de me refaire cette robe-là en plusieurs autres exemplaires. Et j'ai commandé aussi... le patron Myosotis de Direndo, ouais, 1 an après tout le monde, m'en fous. Parce que j'ai acheté des doubles gaz à pois. Et quand je les ai achetés, j'avais déjà en fait ce modèle en tête. Je veux me faire ces robes-là. Donc voilà, ça ce sera les futures réalisations. Et j'ai eu en cadeau 2 belles broderies, enfin, pas des broderies anglaises, mais ce sont des broderies. Et elles, je pense que je vais faire des martes de République du Chiffon. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il est temps. Ça m'a fait plaisir de me remettre derrière, derrière la caméra. J'espère que ça vous fera plaisir de visionner ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. On se revoit très vite sur les réseaux. Je vous fais plein de gros bisous, comme d'hab. Et je vous dis à bientôt. Salut!